C'est un village qui ressemble à tous les autres. Un écrin de verdure de 5 hectares, réservé à des résidents souffrant d'un mal invisible, comme Marie-Christiane. Elle a 84 ans et elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, le sport, le salon de coiffure, la médiathèque. C'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. Hein. Celui qui aime les livres, il peut y passer l'après-midi. Non, c'est bien. C'est bien. Moi, je m'ennuie pas le temps. Le village landais, situé tout près de Dax, une structure unique en France, inspirée des Pays-Bas. On y refuse l'enfermement comme remède à la perte d'autonomie. La philosophie du village, c'est de maintenir une vie comme tout le monde, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, à savoir aller faire ses courses, échanger avec les voisins, discuter, avoir accès à tous les services que l'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Sauf que, contrairement à nous, le cadre dans lequel ils vivent est sécurisé. Comme partout en France, la place du village est le centre névralgique, avec un restaurant, un salon de coiffure ou encore une supérette. Les 120 résidents vivent dans 16 maisonnées où les soignants, salariés et bénévoles font tout pour leur offrir un semblant de normalité. On s'occupe beaucoup d'eux, on est à l'écoute, on les fait participer beaucoup aux tâches ménagères, aux repas, même pour leur chambre, leur faire le lit, tout ça avec eux. On les sollicite beaucoup et ils aiment beaucoup. Le muguet, la capucine ou la pensée? Qui c'est qui pourrait me dire? Un projet coûteux, près de 29 millions d'euros, financé principalement par l'État et les collectivités territoriales. Une initiative plébiscitée par les proches des habitants depuis son ouverture en juin dernier. Je la vois sereine, ça veut dire assez libre de ses choix aussi. Du coup, je la vois que si elle a envie d'aller se promener, elle va se promener. Il n'y a pas ce côté médicalisé, j'ai envie de dire. Elle est chez elle. Elle appelle ça le village. Du coup, c'est assez chou à entendre ça, quoi. J'ai vu un changement dans le sens où elle est quand même beaucoup moins angoissée depuis qu'elle est ici au centre Alzheimer. Beaucoup plus occupée en fait tout le long de la journée, ce qui fait qu'elle est distraite et ça lui permet de moins penser à ses angoisses. Un village, véritable laboratoire à ciel ouvert. Une réussite suivie de près par d'autres pays. L'Italie et le Japon pourraient se doter de structures comparables.